On a aussi des officiers d'état civil et des procureurs qui ne trouvent aucun problème à appeler son enfant Anakin, en référence au jeune Skywalker qui deviendra tout de même Dark Vador, puisque selon la base de l'INSEE, il y en a plusieurs dizaines par an qui naissent depuis l'an 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Parlons peu, parlons droit, la chronique du particulier qui décrypte vos droits. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prénoms, et pas à n'importe lesquels. Je veux parler de Nutella, Fraise, Mini Cooper et Prince William. Car oui, l'espace de quelques mois, de Valenciennes à Perpignan, des bébés se sont appelés ainsi, avant qu'un juge n'intervienne pour demander à ce qu'ils soient renommés. Pour quelles raisons et sur quel fondement un tribunal peut-il s'immiscer ainsi dans la vie privée des familles? C'est ce que je vais vous expliquer. Fut un temps où seuls les prénoms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages de l'histoire ancienne, ceux de la Bible notamment, pouvaient être donnés aux enfants. C'est ce qui se passait sous l'Empire de la loi du 11 germinal en 11, et puis celle-ci a été abolie en 1993. Aujourd'hui, le principe donc, c'est que vous êtes libre de donner le prénom que vous voulez à votre enfant. Un nom de dieu païen, de fleurs rares, un héros de la littérature fantastique, ou même, pourquoi pas, un prénom qui n'existe pas. Pas de problème. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis, nous dit l'article 57 du Code civil. Sauf si... ça c'est la petite voix de l'alinéa 5. Sauf si ces prénoms lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République, qui, lui, peut saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier pourra ordonner la suppression du prénom problématique sur les registres de l'état civil, voire choisir lui-même un nouveau prénom à l'enfant si ses parents ne le font pas. Mais contraire à l'intérêt de l'enfant, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, la loi vise, par exemple, les prénoms ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, qui risquent d'entraîner des moqueries et donc une forme de handicap tout au long de la vie de l'enfant. C'est le cas, par exemple, du prénom Titeuf, en référence au personnage de bande dessinée dont la justice a estimé qu'il pouvait porter préjudice à un enfant. La loi vise aussi les prénoms qui sont difficiles à porter en raison de leur complexité, s'ils sont difficiles à écrire ou à prononcer par exemple. Et encore, on a chaque année entre 5 et 15 Jason écrits D-J-A-Y-S-O-N qui sont inscrits à l'état civil. Ça ne pose manifestement aucun problème. Régulièrement, les prénoms avec des signes diacritiques sont montrés du doigt, c'est-à-dire des caractères spéciaux comme le tilde sur le N, vous savez, cette petite vague que l'on trouve dans certains prénoms bretons, ou un accent aigu sur un I ou sur un U, comme dans certains prénoms catalans ou occitans. Mais les parents finissent quand même souvent par obtenir gain de cause. Un prénom, il peut être difficile à porter aussi, voire traumatisant, parce qu'il est connu pour être celui de personnages peu reluisants dans l'histoire, voire franchement abominables. Par exemple, le prénom Adolphe, orthographié avec un F, comme le prénom de Hitler, n'a plus jamais été donné en France depuis 1944. Bon, d'un autre côté, on a aussi des officiers d'état civil et des procureurs qui ne trouvent aucun problème à appeler son enfant Anakin, en référence au jeune Skywalker qui deviendra tout de même Dark Vador, puisque selon la base de l'INSEE, il y en a plusieurs dizaines par an qui naissent depuis l'an 2000. Et récemment, un juge aux affaires familiales, alerté par le procureur, n'a pas jugé contraire à l'intérêt de l'enfant que ses parents l'appellent Hadès, comme le dieu des enfers, régnant sur le royaume des morts. Donc vous le voyez, la loi française n'est pas si liberticide qu'on veut bien le croire. Et puis, entre nous, l'imagination des jeunes parents n'est pas si débordante. Dans les 10 prénoms les plus donnés en France en 2022, on a quand même 2 anciens rois, Louis et Arthur, un empereur, Jules, 2 archanges bibliques, Raphaël et Gabriel, et même celui qui s'est fait connaître comme le premier homme sur Terre, Adam. Vous avouerez qu'on est bien loin de la modernité fantasque régulièrement décriée.